à Kouaba, bien entendu, pour reprendre un peu les expressions et le bon arrivé en pays ébrié ou bien du côté des descendants de la reine Pokou. La reine Pokou. Alors, on va parler de Tribune Quotidienne, mais qui met les pieds dans le plat. Parce que quand même, l'actualité, c'est ce qu'on note depuis un moment. La pagaille dans la gestion des deniers publics et du foncier. C'est de la pagaille, la bamboula, la pagaille. On a même envie d'utiliser un gros mot, le bordel. Alors, pagaille dans la gestion des deniers et du foncier. Mais ces deux domaines-là relèvent d'un seul ministère. D'un seul ministère. C'est le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui gère ces domaines aujourd'hui considérés comme le lieu de prédilection ou le lieu par excellence des voleurs de la République. Alors, la grande part de responsabilité du ministre des Finances par rapport à justement cette actualité. Parce qu'aussi, il faut situer les responsabilités. C'est tellement facile de dire oui, c'est telle personne qui a ici, c'est telle personne qui a là. Mais il n'est pas allé là-bas et s'installer. Il a utilisé des documents. Il a des documents pour s'installer là-bas. La grande part de responsabilité du ministre des Finances. Pagaille dans la gestion des deniers et du foncier. Il est le patron direct des directeurs du budget et des impôts et domaines. J'ai toujours parlé et j'ai toujours évoqué du triangle de Bermude. Vous savez le triangle de Bermude? Trésor, impôts et domaines, douane. C'est là-bas le triangle de Bermude. C'est-à-dire quand tu rentres là-bas, là tu disparais. Là-bas, là tout disparaît. Là, tout disparaît. Alors, le partage du foncier révèle une grave violation de l'égalité des citoyens devant la terre. Là aussi, c'est un problème. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui se tapent 50, 60, voire 100 hectares pour une personne? 100 hectares. Quand même, bon, la primauté du droit, la transparence et l'obligation de rendre compte sont le socle d'un état de droit. Parce que quand même, tout le monde, c'est l'égalité. Et certains même ont utilisé l'expression égalité des chances. Alors, et Abdou Diouf parlait de l'éducation à chance égale. C'est-à-dire l'enfant de Boki Diaoué et l'enfant du point E. C'est la même chose. Éducation à chance égale. Alors, opération de démaquillage. Et aujourd'hui, les tenants actuels du pouvoir placent leurs hommes. Et aujourd'hui, Tribune Quotidienne nous dit Diomaye écarte Diouf Sarr. Diouf Sarr, Mamdiare. Abdou Karim Sall. Maguette Sen. Ousmane Silla et autres. Donc, il y a eu quand même un chamboulement à la tête de certaines directions et c'est ce qu'indique Tribune ce matin. Diomaye commande l'audit de Dakar Demdik. Parce qu'aussi, il faut auditer, il faut faire l'état des lieux. Quand tu arrives quelque part, ou bien tu vas même habiter dans une maison, mais tu regardes où sont les trous de souris, où sont les trous de cafards, est-ce qu'il y a des choses à nettoyer, est-ce qu'il faut désinfecter, il faut dératiser. En réalité, c'est ce qu'on appelle une opération, ce qu'ils sont en train de faire là, sur la pagaille dans la gestion des deniers publics et du foncier, ça peut s'accommoder à une opération de salubrité publique. Salubrité publique. Alors, c'est tellement sale. Alors, après la publication des rapports d'audit, à quand l'opération Gorky? Là, maintenant, il faut savoir que l'opération Gorky s'impose. C'est peut-être pour rendre un hommage à Feu Sidi Ndiaye. Et aujourd'hui, je crois que le porte-étendard du Gorky, ça doit être Malo Diatiab. Et c'est lui, Gorky. Alors, on peut s'intéresser à l'autre actualité. Travailleurs licenciés à Dakar-Nav, le président Diomaye invité à réagir avant la fin du contrat des Portugais. Ça, c'est une autre actualité. Mais l'autre actualité gravite autour justement de la question des kits de dialyse. Les kits de dialyse ne peuvent faire l'objet de surfacturation. Et là, c'est Carrefour, pas automobile, mais médical, qui réagit par rapport à certaines allégations. Mais on va peut-être aller en mode fast-track pour voir un peu ce que nous livre l'Observateur L'Obs. Tantôt, Tribune Quotidienne a parlé de l'opération Gorky. Et aujourd'hui, l'Observateur L'Obs parle de coupables sans peine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on prend les tabacs, les riti, les tabala, les mbeng pour annoncer quelque chose et ça ne s'arrête que peut-être à 2 personnes et la vie continue. Après, bon, il y a la transhumance, affaire yo non ou quoi. Bon, impunité, la faiblesse des rapports. Le problème des rapports, les rapports des corps de contrôle font un travail minutieux. Mais le problème, c'est l'impunité. Parce que les rapports là terminent soit sous le coude de quelqu'un,
soit sous ses fesses, il s'assoit dessus, ou on ne sait pas, peut-être dans son placard. Alors, Eliman Habikan, de l'ex-Africa, mais qui considère que le président a le devoir de corriger ces bandits à col blanc qui sont épinglés depuis plusieurs années par des corps de contrôle. Mais à la rigueur même, à quoi servent ces corps de contrôle? Si finalement, on ne s'arrête qu'à prendre 2 personnes, ils vont payer les pots de tout le monde, et puis on dit, bon ben écoutez, voilà, vous savez, Sénégal, Amne Djamin, affaire Yoyou Derek. Donc, voilà un peu le point qu'on indique. Mais on reste avec l'observateur L'Obs. Interview avec Mimi Touré. Mais Mimi dit que j'ai été choqué. Choqué de quoi? Peut-être du scandale. Mais attends, mais j'ai envie de dire que est-ce que c'est même pas Dieu qui a amené les tenants actuels du pouvoir là, ici au pouvoir? Si on laissait les gens là, si on laissait ces gens là, il a là. Mais demandez même Moukouruni, ça, Moukouruni, même le Moukouruni. Bon, lorsqu'on gagne, on gouverne avec ses compagnons de combat. Ces histoires d'appel d'offres, mais tu gagnes, tu gères avec. Mais tes compagnons, c'est ça qu'on retient. Ah non, une promesse, c'est une promesse. Non, doucement. Oui. Ça, la promesse n'engage que celui qui les fait. Mais c'est sur la base de quelle loi? Mais c'est une promesse. Non, mais la loi, une promesse n'est pas une loi. Mais la volonté de Sonko n'est pas une loi. Mais c'est un engagement moral vis-à-vis de... Mais un engagement moral, ce n'est pas une loi. Ah, ça c'est vrai. La loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi et rien n'est au-dessus de la loi. Peut-être à part Dieu. Mais maintenant, les athées, peut-être, ils vont nous dire. Mais la volonté de Sonko n'est pas une loi. Attends. Bon. Et je sais qu'il est d'accord avec moi. Ce n'est pas une loi. Ah, en tout cas. Lorsqu'on gagne, maintenant, ce qu'il a fait, à chacun de qualifier comment on appelle ça. Est-ce que c'est lui qui a fait ou c'est le président? Bon, en tout cas, à chacun d'expliquer comment ça s'appelle. Moi, je ne le dirai pas. Ah. Mais en tout cas, ce que Fofana pense, ce n'est pas la loi. Maintenant, on dit que dit la loi? La loi dit que c'est le président de la République qui nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est bien cela. Point. Maintenant, ce que tu as dit avant là, Macky Sall a dit je vais réduire mon mandat à 5 ans. Il est allé voir le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel lui a dit Moukou, ça n'engage que toi. Et d'ailleurs, même l'imam Ratib Mohamed Boussafa lui a dit au nom de quoi? Mais justement, est-ce que ce que Mimi Touré dit aussi, c'est une loi? Lorsqu'on gagne, on gouverne avec ses compagnons de combat. Est-ce une loi? Ah, de toutes les façons, on gouverne avec... Mais ceux qui gagnent, c'est eux qui gouvernent. Okay. Mais pourquoi ils ont gagné s'ils ne peuvent pas gouverner? Ceux qui gagnent, c'est eux qui gouvernent. Alors, il va falloir que l'on fasse plus et mieux, car il y a des femmes compétentes et engagées. Ouais. Que ceux qui ont pris l'argent public rendent compte, tout compte fait. On va peut-être évoluer avec un autre journal, hein, parce qu'il y a des journaux quand même qui reviennent sur un certain nombre de faits. Et ce que fait probablement, je veux dire Direct News, mais attends, croisade contre la délinquance foncière. Donc c'est de la délinquance foncière. Le président Diomaye déterre les racines du mal. Le mal est tellement profond que billahi wallahi talahi. Je veux bien dire le mot lundi inifide. Si on laissait les autres là, mais les gens sont allés même jusqu'à la mer, jusque dans les mangroves. Alors, mais il y a un problème. Vous voyez ici en médaillon. Mais il y a une invite au président Diomaye à faire un tour du côté du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, mais avec l'ex-directeur des domaines, Modou Gueye, qu'ils aillent ensemble. Ah. Il faut qu'ils aillent ensemble. Comme ils sont de la même corporation et ils se connaissent. D'ailleurs, lui, je crois qu'il a signé aussi l'acte de naissance de Pastef. Donc, qu'ils aillent voir le mur de l'aéroport. C'est une invite, quoi. Il ne faut pas aller à Thiès seulement et s'arrêter. Il faut aller à Guédiawaye et surtout au mur de l'aéroport. Ça, c'est un peu ce que indique bien entendu l'observateur, le Direct News. Mais vous avez la controverse juridique, suspension des travaux sur le littoral. Maître Doudou dit le président n'a pas le droit. Ah. Mais Alioune Tine, il s'agit d'un usage frauduleux d'espaces collectifs sur lesquels on ne peut faire un usage privé. Ça, c'est l'avis de Alioune Tine. Mais vous avez un professeur de l'université Gaston Berger nommé Samba Traoré qui considère que le président a le droit de faire l'état des lieux. Mais c'est même le lieu. Hein. Vous avez ici le point actu. La balle est dans le camp du parquet. Maintenant, tout est OK. Les rapports sont là. Tout est fait. Maintenant, quand le parquet se saisisse des dossiers, la balle est dans le camp du parquet. Mais j'ai envie de terminer avec Wolf Quotidien sur justement cette question du foncier. C'est vrai. Blanchiment de capitaux. Plus de 200 milliards issus de la drogue recyclée dans l'immobilier. Catastrophe. 200 milliards.
Blanchiment d'argent. Mais non, moi je prends au mot le commissaire Keïta, qui dans cette histoire, quand il a eu des problèmes avec ses collègues, mais il a dit que non, mais toutes ces saisies-là, mais vous voyez les immeubles poussés là, vous pensez que c'est quoi? Je n'ai pas exactement l'explication, mais il avait dit quelque chose qui s'apparentait à ça. Plus de 200 milliards issus de la drogue recyclée dans l'immobilier. Mais vous avez Aboukat, économiste, qui soutient que la croissance économique est piégée. C'est un piège. Mais on ne va pas peut-être éviter les pièges, mais on va essayer de les comprendre avec Odia. Obadia Kité. Justement, ça titre foncier. Tout le monde a un titre foncier. Qui canne ça c'est Thiès d'or. Il dit titre foncier. Massali titre foncier. Farbangom titre foncier. Qui canne titre foncier. Et Djoba il est poussé avec le Mbolde. Mbolde, mais on aurait mis un Tengado. Et puis un Faroumbab. Mbolde présidentiel. Parce que là, il a le Mbolde. Je vais casser tout ça. Alors, il est